Qui part à fond, une foulée parfaite. Mais pourquoi elle met un casque? Oh, le vélo! Superbe tactique de déplacement et sans perdre les pédales. Allez, la friche qui s'élance. Ouverture de la gourde. Elle s'approche de la fontaine et remplit sa gourde. Oh là là! C'est du très haut niveau. On arrête tout et on retrouve la friche. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, attention aux fleurs. Yes, elle a vu le balisage. Ça s'est joué à un doigt, 2 pieds. Et la friche qui porte à sa bouche ce qui semble être un hot dog végétarien. Et les mains! Oui, elle l'a mangé. Voilà. Que va-t-elle faire de ses déchets? Elle se concentre. Et paf dans la marron. Et paf dans la jaune. Waouh, ça c'est du triathlon. Des petits gestes, une grande différence. Vous voyez ce judoka super content d'avoir gagné sa médaille? Eh bien ça ne serait jamais arrivé si ce volontaire ne lui avait pas donné cette serviette pour s'essuyer le visage. Car une goutte de sueur aurait coulé dans son œil et, voyant flou, il se serait trompé d'adversaire et aurait envoyé un Koshiguruma en plein dans l'arbitre, ce qui l'aurait banni à vie des tatamis. Mais cet athlète n'aurait également jamais gagné sa médaille sans les encouragements de ses parents au premier rang, qui n'auraient jamais été au premier rang s'il n'avait pas été correctement aiguillé par ce volontaire chargé de l'accueil du public. Parce que sans lui, il se serait probablement égaré et retrouvé tout en haut de la tour Eiffel en se demandant « Tu le vois toi le tatami ?» et loupant le combat de leur fils qui, sans leur soutien, se serait rétatamé. Mais cet athlète n'aurait jamais gagné non plus si ce volontaire chauffeur ne l'avait pas transporté. Parce que sans lui, il aurait dû faire du stop et se serait fait embarquer par une équipe de hockey sur gazon qui l'aurait convaincu de créer un nouveau sport, le judoké sur gazon. Il aurait trouvé ça génial et aurait tout abandonné pour réaliser ce nouveau projet qui, spoiler, n'aurait jamais marché. Enfin, cet athlète-là n'aurait jamais gagné non plus si ce médecin volontaire n'avait pas la veille soigné son bouchon d'oreille. Il n'aurait alors jamais entendu son réveil sonner, aurait dormi pendant 2 ans et se serait réveillé aux Jeux d'hiver. Et à ces Jeux, il n'y a pas de judo quoi. Les Jeux de Paris 2024 se construisent avec une grande équipe. Alors venez en faire partie et devenez volontaire. Non mais alors arrêtez s'il vous plaît, ça ne marchera pas, c'est sûr hein.